Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche de vous. En Côte d'Ivoire, après 4 années de travaux, le 5e pont d'Abidjan, aussi appelé pont de Cocody ou Alassane Ouattara, a ouvert à la circulation depuis le samedi 12 août 2023, a été mis en service par le président de la République, Alassane Ouattara lui-même. Il a fallu donc mobiliser 113 milliards de nos francs CFA auprès de la Banque islamique de développement pour réaliser ce pont à Auban, le premier en Afrique de l'Ouest. Et dans cet élément proposé par notre reporter Pagasoro Kone de Madongui, nous découvrirons ensemble les caractéristiques, les particularités et les voies d'accès à ce pont. Le 5e pont d'Abidjan, ce joyau architectural, le carton vert de la rédaction attribué au chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, à voir à 19h30. Et pour parler toujours développement à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la capitale du district autonome du Denguélé a bénéficié ce lundi 5 mai d'une nouvelle infrastructure hydraulique. C'est le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, qui a procédé à l'ouverture officielle de la vanne du système de renforcement de l'adduction en eau potable de la ville d'Odiéné. Et vous verrez ce témoignage de Georgette Ido Fofana aussi à 19h30. La ville de Rabat au Maroc accueille la 40e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges. Les travaux ont débuté ce mardi 13 mai 2025 par un symposium inaugural axé sur le thème « La formation au métier de la jeunesse et du loisir face aux nouveaux défis politiques et les exigences professionnelles du marché de l'emploi dans les États et les gouvernements membres de la Conféges ». Et Moyabi Diabaté est à Rabat. Les travaux de cette conférence ont débuté avec un symposium de haut niveau autour d'un thème crucial, mais également avec des objectifs précis. L'objectif fondamental de ce symposium est d'aboutir à des recommandations concrètes qui se traduiront en décisions politiques et en actions visant à renforcer significativement la qualité des formations et l'efficacité de l'intervention des cadres de jeunesse et animation dans notre secteur. Le symposium inaugural a permis de poser un diagnostic précis sur les carences freinant l'accès des jeunes au métier de la jeunesse et du loisir. Les INDS doivent avoir encore plus de moyens pour permettre d'arriver à leurs résultats. Chaque commune, chaque district, chaque pays doit avoir des gens spécialisés dans tous les domaines des INJS pour prendre en charge les populations, des plus petits aux plus anciens, quel que soit leur état de santé. Les travaux se poursuivront jusqu'au 16 mai avec des sessions dédiées à l'élaboration de stratégies communes visant à promouvoir l'employabilité des jeunes et à renforcer leur rôle dans le développement durable au sein de l'espace francophone. Et retour ici en Côte d'Ivoire où invité ce 12 mai 2025 à faire la promotion de son pays lors de l'Africa CEO Forum organisé à Abidjan, le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba a confirmé un certain nombre de rendez-vous pour la fin de l'année et notamment la tenue de l'élection présidentielle en décembre 2025. Et puis, terminons ce flash d'information aux États-Unis d'Amérique de Donald Trump, où la Maison-Blanche a vanté ce mardi 13 mai dans un communiqué un contrat de vente d'armes de 142 milliards de dollars, soit 92 300 milliards de francs CFA, passé avec l'Arabie Saoudite à l'occasion d'une visite de Donald Trump, affirmant qu'il s'agissait du plus important de l'histoire. Et cet accord, il faut le souligner, s'inscrit dans un ensemble plus vaste de promesses d'investissement à hauteur de 600 milliards de dollars selon l'exécutif américain, qui va permettre à la monarchie saoudienne de se procurer des équipements militaires de pointe auprès d'une douzaine d'entreprises de défense américaines, en particulier dans la défense aérienne, les missiles, la sécurité maritime et les systèmes de communication. Merci et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.